Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Mon planning de la semaine est tout pété, donc voilà, je rattraperai la review de l'épisode numéro 6 de DBS plus tard, et quitte à ce qu'il soit tout pété, autant aller jusqu'au bout du truc, et faire un sujet qui me tenait vraiment à cœur, un sujet qui m'intéresse beaucoup, et qui j'espère en sera de même pour vous. Je pense que oui, parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions sur les Makaioshin. Certains d'entre vous ne savent même pas ce qu'ils sont, qui ils sont, etc. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos YouTube qui en parlent, certaines de plus ou moins bonne qualité, il faut le dire aussi, mais je suis pas là pour ça. Il y en a une qui est de bonne qualité et qui date d'il y a 2 ans en arrière, qui est sur la chaîne de Gaki Parody. Je pense que vous l'avez à peu près tous vu cette vidéo-là. Quoique non, étant donné que certaines personnes m'ont quand même posé des questions sur la chose. Donc cette vidéo, non, ne sera pas un doublon, une répétition de ce que vous avez pu voir sur la très connue vidéo de Gaki Parody. Je vais reprendre l'élément de base qui est commun, c'est forcément l'arbre kaiju, etc. Mais je vais faire partir le sujet sur autre chose pour l'expliquer d'une manière actualisée, une manière 2018 avec les éléments que l'on a aujourd'hui entre nos mains pour pouvoir mieux comprendre les Makaioshin. Donc normalement, si vous connaissez les Makaioshin, peu importe que ça soit par le biais d'une vidéo YouTube, que vous ayez lu les interviews de Toriyama, que vous l'ayez lu sur un site X ou Y, vous devez savoir une chose de base, et tout remonte l'origine de tout ça dans le super exciting guide avec l'interview de Akira Toriyama. C'est un guidebook en fait, ça date de l'année 2009, donc c'est pas tout récent mais c'est pas extrêmement vieux non plus, parce que l'œuvre Dragon Ball était terminée, mais Dragon Ball Super ni les films Dragon Ball Z, Battle of God et Fukatsu no F n'existaient. Battle of Gods, pour rappel, c'était 2013, donc on est quelques années avant cela. Et en 2 mots, qu'est-ce qu'un Makaioshin ? Eh bien c'est un méchant Kaioshin. Ça c'est vraiment l'idée de base, l'idée la plus correcte et l'idée la plus connue, et c'est une réalité. Ce que vous connaissez sûrement déjà, mais voilà, il faut que je pose les bases pour qu'on soit tous au même niveau d'information, c'est que les Kaioshin, comme celui de l'univers 7 que l'on connaît tout ça, et de tous les univers, et les Makaioshin font partie d'une seule et même race, la race des Shinjin. Alors comment traduire Shinjin en français, c'est un petit peu compliqué, on pourrait appeler ça le peuple de base, le cœur, le noyau du peuple, un truc comme ça. Quand vous réfléchissez un peu aux fonctions d'un Kaioshin, vous comprenez mieux. Le Kaioshin est le dieu, la divinité qui va permettre à ce que tous les peuples existent, c'est le dieu de la création. Vous comprenez qu'il est un petit peu le cœur de ces peuples, c'est un petit peu ça l'idée. Là où ça prête à confusion, c'est que malheureusement, ça aurait pu être fait comme ça, mais malheureusement non, les Makaioshin n'ont pas la fonction inverse des Kaioshin. C'est-à-dire que les Kaioshin sont les dieux de la création, on a bien vu le tournoi du pouvoir, on nous a fait comprendre que certains faisaient mal leur boulot, et donc il y a eu punition derrière, ou en tout cas gros avertissement par le tournoi du pouvoir. Et de l'autre côté, nous avons les Akaishin, qui sont les dieux de la destruction, mais ceux-là ne sont pas des Shinjin, les dieux de la destruction. D'ailleurs, leurs origines sont inconnues, mais il y a fort à parier que la plupart ne soient pas nés dieux, mais qu'ils étaient des mortels de base, étant donné que l'on se rend compte que le poste est proposé à du Topo, qui est Akaishin candidat, à côté univers 11, le poste a été proposé à Goku, à Vegeta, donc les mortels peuvent y accéder. Un Shinjin, il est né dieu de naissance, un Akaishin, visiblement, ne naît pas dieu de naissance. C'est un petit peu ça la distinction, et c'est pour ça que dans la tête des gens, il y a méprise, parce que non, les Makaioshin n'ont pas le rôle de destruction, ils n'ont aucun rôle en fait, donc on ne leur attribue aucun rôle, ils ne font pas partie de l'équilibre de l'univers, au contraire, leurs mauvaises intentions font qu'ils détruisent le fameux équilibre, aussi bien de l'espace, donc de l'univers, que du temps, des timelines, c'est un petit peu ça leur but. Alors comment naissent ces Shinjin, et ça c'est l'information que vous connaissez sûrement à peu près tous, ils naissent du fameux arbre kaiju. Et de l'arbre kaiju, il y a 3 types de fruits principalement. Il y a les fruits basiques, qui donnent naissance aux Kaio. Oui, les Kaio sont aussi des Shinjin, ce sont des divinités de naissance, qui eux ont un rôle plus restreint, plus réduit, de veiller justement sur les galaxies, nord, sud, est, ouest, voilà. Donc ils naissent de fruits basiques avec des compétences amoindries, une espérance de vie qui est plus courte, de plusieurs milliers d'années mais plus courte. Deuxième catégorie, les fruits d'or, les fruits dorés, qui donnent naissance aux Kaioshin avec le rôle de création, et qui eux bien sûr ont donc des pouvoirs plus élevés, de puissance mais aussi des pouvoirs particuliers, et une espérance de vie s'élevant à des millions d'années. Et ensuite, il est de 23e catégorie, vous avez les fruits impurs. Ces fruits impurs donnent justement naissance aux Makaioshin, c'est ce qui a été dit par Akira Toriyama lui-même dans ce fameux guidebook de 2009. Sans donner d'explication de pourquoi l'arbre kaiju donnerait ce type de fruits un petit peu pourris, en même temps, ça s'inspire de la vie, tous les arbres donnent de temps en temps des fruits pourris, ou alors pourris sur l'arbre, peu importe, mais c'est un petit peu ce principe-là qui est repris, avec une forte inspiration, je pense mythologique et religieuse vis-à-vis de l'arbre. L'arbre ne se retrouve pas que dans la Bible ou quoi que ce soit, l'arbre se retrouve dans des tas et des tas de religions, de mythologie et de rites, donc je pense que c'est une forte inspiration d'un petit peu tout ça, le fameux arbre de la vie. Alors les devins, soyez rassurés parce que la partie la plus ennuyeuse et la plus chiante de la vidéo est passée. Maintenant vous savez les bases, vous êtes à même niveau d'information que tout le monde.
Maintenant, on va rentrer dans ce qui vraiment m'intéressait de vous parler aujourd'hui, c'était un petit peu d'analyser qui concrètement peut être un Makaioshin ou pas dans la série et de manière globale dans la franchise Dragon Ball. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les Makaioshin quittent la planète des Shinjin et ils vont dans le Makai, le royaume des démons. C'est comme ça que ça se traduit en français. Le truc, c'est que les origines du royaume des démons sont complexes, voire très complexes, et ça, on va s'en parler dans une autre vidéo que je vous ferai à la suite de celle-ci. D'ailleurs, je ferai 3 vidéos, je pense, de ce type-là. Une sur les Makaioshin, une, voire peut-être même 4 vidéos. Bon, une sur les Makaioshin, qui est celle que vous écoutez aujourd'hui, une sur le royaume des démons, le lieu dans lequel vivent les Makaioshin, mais vous allez voir qu'il ne vit pas que des Makaioshin dans le royaume des démons. Et troisième chose, une vidéo sur les démons, parce que ça c'est encore autre chose que les Makaioshin dans l'univers Dragon Ball. Ils sont de toutes formes, de toutes sortes, etc. et ne vivent pas tous dans le royaume des démons. Et peut-être que j'en ferai une pour parler un petit peu de tout ce qui est Kaioshin, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Bon, la 4e on verra, mais les 3 premières que j'ai citées, Makaioshin aujourd'hui, royaume des démons plus tard et démons tout court un petit peu plus tard encore, ça c'est sûr et certain. Je peux pas le faire dans cette vidéo là, sinon ça va durer 4 ans. Donc vous avez cette information là. De plus, pour ceux qui s'intéresseraient sur les questions de puissance, et ça va nous aider un petit peu à identifier les Makaioshin, vous allez voir que... Bon, bref, je vous spoile pas. En tout cas, Toriyama a dit que les Kaioshin sont plus puissants en général par rapport aux Makaioshin. Donc déjà, ça vous donne un ordre d'idée, en sachant que Kaioshin, on va le prendre lui comme référence de base, parce qu'on ne connaît pas trop les autres. Notre bon vieux Kai, il a la puissance nécessaire pour one-shot Freezer forme 100% période Namek. Sachant que l'on a vu d'autres Kaioshin qui avaient un niveau quand même nettement supérieur à celui-ci, à celui de Shin, sachant que Toriyama ne dit pas ça comme étant une science exacte. Il dit en général les Kaioshin sont plus puissants, donc c'est Dragon Ball, c'est un manga, il peut toujours y avoir des exceptions avec un Makaioshin plus fort qu'un Kaioshin, sachant qu'il y a différents niveaux au sein des Kaioshin. Mais déjà ça vous donne un ordre d'idée, vraiment un ordre de grandeur. Et là vous devez tilter sur quelque chose, c'est de vous dire que tous les pseudo-Makaioshin que vous avez rencontrés dans les jeux vidéo, dans les Xenoverse, dans les je sais pas quoi, ben ils étaient quand même nettement plus balèzes que ça, donc ça ne correspond pas avec l'interview de Toriyama. Et vous avez bien raison de vous dire ça. Vous allez voir que dans l'œuvre Dragon Ball et dans l'univers étendu, il semblerait bien que l'on n'ait jamais vu de Makaioshin, que aucun d'entre eux ne soit apparu. Ne vous inquiétez pas, je vais traiter le sujet. Alors du côté de la série, on a vu personne, mis à part un qui vit dans le royaume des démons, c'est Dabura. Ou Dabra dans la version, ou Dabla dans la version française, je sais plus comment il l'appelait, mais en tout cas Dabura. Le meilleur élément de la garde de Babidi, mis à part Majin Buu, son plus fidèle protecteur, qui s'était bien sûr battu contre Gohan dans le repère de Babidi dans son vaisseau. Celui-ci, beaucoup de personnes, et moi-même pendant de nombreuses années, j'ai cru que Dabura était un Makaioshin, sauf que non. Dabura est apparu sous plusieurs dénominations dans le manga, etc. Il y en a une qui est communément connue en japonais, qui est Makai no Ho Dabura. L'accent, hein, bon, vous me pardonnez, mais Makai no Ho, ça veut dire le roi du royaume des démons. Donc Dabura, le roi du royaume des démons. Il est aussi apparu sous d'autres noms du type le roi des démons, ce genre de choses. Et ce personnage-là est un démon. Et vous allez voir par la suite que ça va se concrétiser encore plus. Contrairement à tout ce qu'on a pu vous faire croire concernant le fait que ça serait un Makaioshin ou quoi, non, il n'en est rien. Les démons ne sont pas des Makaioshin jusqu'à preuve du contraire. Donc oui, dans la série, Dabura est quand même ce qu'on a vu de plus proche d'un Makaioshin, mais un démon néanmoins ne correspond pas à l'interview de Toriyama, c'est-à-dire qu'il n'est pas né en tant que divinité. Dabura n'est pas un dieu, n'est pas un Shinjin, il n'est pas né de l'arbre Kaiju. Donc déjà, lui, on peut l'éliminer. Ensuite, il va falloir se tourner vers l'univers étendu de Dragon Ball, parce que dans Dragon Ball, l'œuvre originale, il n'y a absolument rien ni personne, y compris dans Dragon Ball Super, qui ressemble, se rapproche ou est un Makaioshin. Donc du côté des jeux vidéo, du type Dragon Ball Online, Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Xenoverse, ou encore pourquoi pas dans Dragon Ball Fusion. Eh bien on a des personnages intéressants, et le premier d'entre eux qui est apparu sous nos yeux a été Demigra. Et bon, le truc c'est que Demigra, si vous reprenez le jeu Xenoverse 2, alors je sais pas dans sa traduction française, mais je me suis renseigné par rapport à la version japonaise qui était dit, parce que c'est là l'essence pure même des mots qu'il nous faut comprendre, eh bien il est appelé en tant que dieu démon. Et ça, justement, ça prête à confusion, mais vous êtes bien d'accord qu'il y a encore le terme de démon. Donc on pourrait avoir une sorte de classification dans les démons, des démons classiques, des dieux démons, mais il semblerait que ce titre de dieu démon n'est qu'honorifique, parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi. Demigra n'est jamais né comme un mauvais dieu, n'est jamais né comme en tant que dieu en fait, et c'est expliqué dans Dragon Ball Heroes. Il faut suivre Dragon Ball Heroes,
et j'ai suivi Dragon Ball Heroes moi-même, le manga, etc., pour pouvoir comprendre qui est vraiment le personnage de Demigra que vous avez vu dans Xenoverse. Malgré les Potara qu'il porte, etc., il n'est pas un Makaioshin. On nous explique que Demigra était un sorcier qui travaillait avec la Kaioshin suprême du temps, donc Chronoa, elle aussi apparaît dans Xenoverse, et il travaillait en collaboration afin de protéger l'oiseau du temps, Toki Toki. Donc oui, c'était un sorcier. Il n'y a pas forcément d'autres explications sur le pourquoi du comment est-il devenu un démon, mais voilà, on part du principe que c'est un sorcier. D'abord, il œuvrait pour le bien, ensuite il a mal tourné. Forcément, suite à 2-3 incantations, il a dû se transformer en démon ou un truc comme ça, mais ça va pas plus loin. Une chose, et ça on en parlera dans ma vidéo sur le royaume des démons, il se pourrait même que Demigra soit le gars qui a créé le royaume des démons à la base, car il a été banni dans une zone temporelle une fois que ça a mal tourné pour lui, sauf que cette zone temporelle, il l'a convertie en royaume. Royaume, ça vous fait forcément penser au royaume des démons, sauf que l'on ne sait pas vraiment si c'est ce royaume-là ou pas, mais ça, comme je l'ai dit, on en parlera dans la vidéo appropriée. Pour la petite information, cette histoire de Demigra dans Dragon Ball Heroes, la jeunesse de Demigra, se passe des dizaines de millions d'années avant Xenoverse. Donc là, c'est intéressant parce que si vous vous rappelez au début, je vous disais que les Kaioshin sont capables de vivre plusieurs millions d'années. Les Makaioshin sont le côté maléfique des Kaioshin en quelque sorte. Donc il se pourrait bien que les Makaioshin puissent vivre plusieurs millions d'années, ce qui expliquerait alors pourquoi Demigra en est un. Alors oui, c'est un bon point que l'on pourrait marquer ici, mais comme je viens de le dire, c'est un sorcier. Un sorcier, c'est un petit peu le même délire que les scientifiques dans les animés et les mangas, ils ont tout type d'astuces, de sorts, d'incantations, de rites ou de procédures scientifiques pour pouvoir rallonger leur vie ou atteindre une forme de pseudo-immortalité. Donc ça ne m'étonnerait pas, même si ça n'est pas confirmé, que Demigra ait pu vivre des millions d'années grâce à ses sortilèges, plutôt que juste en justifiant ça par le fait qu'il soit un Makaioshin. Donc j'en ai fini avec le cas du fameux Demigra. Ensuite, on a vu le personnage de Mira. Mais lui, c'est très facile, hein, c'est très facile de régler l'histoire. Il nous est annoncé, aussi bien dans Xenoverse que dans Dragon Ball Heroes, comme étant un être artificiel. Donc artificiel, c'est qu'il a été créé de toutes pièces, du futur provenant du royaume des démons. Donc non, il a été créé de toutes pièces, ça n'est pas un Makaioshin. Ensuite, nous avons Towa. Elle a beaucoup un design qui nous ferait penser à un truc Makaioshinesque. Mais le souci, c'est que dans Dragon Ball Online et Dragon Ball Heroes, elle est annoncée comme étant un démon. Et d'ailleurs, vous savez qui est le frère de Towa, je pense que vous le savez tous déjà, c'est Dabura. Et là, forcément, ça fait de la cohérence parce que Dabura, le roi des démons ou le roi du royaume des démons, Towa, qui est sa sœur, ne peut pas être une Makaioshin vu qu'elle est sa sœur, donc c'est forcément de la même race. Donc c'est un démon aussi. D'ailleurs, comment on dit démon au féminin? Une démone? Bon, je ne sais pas, bref, c'est un démon. Et ensuite, dans la liste des suspects, lui c'est vraiment le plus gros des suspects. Il y a Mechi Kabura. Alors lui, je pense que c'est le gars de ma vidéo que vous allez le moins connaître. Il a été introduit il n'y a pas si longtemps que ça dans Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes. Il est le grand-père de Dabura et de Towa. Il a un design que j'adore vraiment, enfin dans sa version âgée, parce que ce personnage-là a été ramené à la vie par Towa, et étant donné qu'il a été ramené vieux, il peut pas bien se déplacer tout ça, il veut retrouver sa jeunesse un petit peu comme un Piccolo Daimao, et dans sa version jeune, j'aime pas trop son design. Grand-père de Dabura et de Towa, ça nous met sur la piste du démon. Si ses petits-enfants sont des démons, le grand-père en est logiquement un. Alors oui, sauf qu'il faut quand même garder l'esprit ouvert et se dire qu'on peut imaginer qu'au fil des générations, donc sur la génération des parents de Towa et Dabura, il a pu y avoir une sorte de mutation, ce qui nous rappelle un petit peu Freezer, mais surtout qu'une forme de métissage. Imaginons que Mechi Kabura est un Makaioshin pur, et que sa descendance, donc son fils ou sa fille, qui serait Makaioshin aussi, a eu un enfant avec par exemple un démon, un sorcier, je ne sais pas quoi. Bon, il se pourrait que ça donne naissance ensuite à Towa et Dabura qui seraient des démons, tu vois, par métissage. Mais ça, aucune information à ce sujet-là, on ne peut que théoriser là-dessus. La seule chose que l'on sait sur Mechi Kabura, c'est qu'il est le vrai dirigeant du royaume des démons. On ne nous dit pas qu'il est le créateur, donc ça laisse quand même la place à Demigra d'en être le créateur, mais celui qui le dirige est ce Mechi Kabura, et le mystère plane clairement sur lui, et rien n'indique qu'il soit un Makaioshin non plus, mis à part un petit peu son look. Mais faut pas se fier au Potara, parce que vous avez bien vu que Demigra a des Potara, mais malheureusement ça ne fait pas de lui un Makaioshin. D'ailleurs, l'origine de ces Potara reste méconnue. Alors les devins, il nous reste 3 personnages à aborder, et là je vais aller très vite parce que ce sont des personnages pour qui il est très facile d'identifier que ce ne sont pas des Makaioshin. Il y a le personnage de Fu, récemment intégré, je crois dans Xenoverse, ils l'ont mis en DLC, et intégré aussi dans Dragon Ball Heroes, enfin Super Dragon Ball Heroes. Il est tout simplement le fils de Mira et Towa. Donc il est le neveu d'un démon, il est le fils d'une femme démon, donc de Towa, et le fils d'un être artificiel de Mira, donc ça ne fait en rien de lui un Makaioshin malgré ses airs et son physique. Après, on retourne dans la série DBS si vous le voulez bien. Le personnage de Zamasu, il a été longtemps suspecté de Makaioshin, sauf que non. À la base, c'était un Kaio,
donc né d'un fruit basique qui a été promu par la suite, élevé au rang de Kaioshin. D'ailleurs, on ne sait pas, est-ce que le fait de passer de rang de Kaio à Kaioshin, est-ce que ça rallonge ton espérance de vie? J'espère que oui, parce qu'ils sont là pour veiller sur l'univers. Un Kaio vit à peu près 70 000 ans de mémoire ou 75 000 ans. Comparé à plusieurs millions d'années, c'est plutôt ridicule, donc j'espère que c'est le cas quand tu es promu d'un stade à l'autre. Donc non, Zamasu est né Kaio, donc il est né d'un fruit basique et non pas d'un fruit impur. Et ensuite, très facile aussi, le personnage de Ro. On s'est beaucoup demandé, parce que sachant qu'il a des potards rouges, le rouge inspire un petit peu le côté maléfique des choses. Son caractère très mauvais, alors c'est vrai qu'il a un caractère bien trempé dans le côté un petit peu malsain des choses. On voit qu'il est un petit peu vil, qu'il peut être avare, qu'il peut être égoïste, etc. Qu'il peut être même moqueur des autres, et ça ne représente pas un Kaioshin. Mais en fait c'est un Kaioshin de bas étage, c'est plus ça qu'il faut se dire, qui est né en tant que fruit doré, de la même manière que Kai, que Shin, que n'importe lequel des autres en fait, de n'importe quel univers. Il a appris sa leçon durant le tournoi du pouvoir, très probablement suite à la destruction de son univers. Il a fort à parier qu'il va se calmer et mieux faire son job en même temps que son Akaishin Sidra dans la suite. Donc non, ça n'est pas lui non plus un Makaioshin. Alors qui sont les Makaioshin dans la série Dragon Ball? Le constat est que nous n'en avons strictement jamais vu. Je sais, c'est un constat assez triste, mais c'est la réalité, je vais pas vous mentir pour vous faire plaisir, hein. Même si Toriyama en a parlé, il ne les a jamais proprement introduits dans la série, et même l'univers étendu des jeux ne l'a jamais fait. Bien sûr que s'ils étaient introduits un jour, on peut se douter qu'ils ressembleraient un petit peu à tout ce qui est Mechi Kabura, à tout ce qui est Demigra, tout ça, parce qu'ils partagent le même lieu de vie. Ce type de démons-là vivent dans le royaume des démons, dans le même lieu que les Makaioshin, ce qui expliquerait peut-être aussi l'origine des Potara des démons. Là je pars dans de la prédiction pour conclure la vidéo. Ils partagent le même lieu, il se peut alors qu'il y ait une collaboration entre Makaioshin et démons et qu'ils leur fournissent alors des Potara pour leur octroyer des nouveaux pouvoirs, ou alors qu'il y ait eu une forme de bataille entre les deux, les démons ayant gagné la bataille, sachant que les Makaioshin sont censés être moins forts que les Kaioshin. Et vous avez vu la puissance écrasante des démons par contre, qui sont beaucoup plus puissants que les Kaioshin. Donc s'il y a eu une bataille dans le royaume des démons, ils ont tous été tués et les démons se sont appropriés tous leurs attributs, leurs vêtements, pourquoi pas, et leur pouvoir grâce au biais de certains artefacts du type Potara. Ça pourrait rentrer dans l'histoire, ça pourrait coller, j'imagine bien Toriyama nous sortir un discours comme ça un jour en interview, même si je ne suis ni son frère, ni son cousin, ni son fils, ni dans sa tête, donc la suite de l'histoire lui appartient bien sûr. J'espère vous avoir éclairé concernant le sujet des Makaioshin. Je suis très curieux de venir lire vos réactions par rapport à tout ça dans la zone commentaire, c'est juste en dessous de la vidéo. Merci énormément pour tous vos soutiens continuels. Prenez tout super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.